Bonjour et bienvenue dans Coach-moi si tu peux, le carnet audio ou vidéo. Si vous préférez aussi me voir en plus de m'entendre, c'est sur ma chaîne YouTube. Cette série est dédiée aux managers, DRH et professionnels de l'accompagnement qui veulent intégrer la puissance du coaching dans leur quotidien. Mais aussi à tous les curieux et passionnés du sujet qui ont envie de découvrir, d'explorer et de se questionner. Je suis Linda Bernard, conceptrice des kits d'auto-coaching Level Up et fondatrice de l'école EcoCoach. Dans chaque épisode, je vous partage ce qui m'anime, des outils concrets, des réflexions inspirantes et des questions puissantes pour vous aider à prendre du recul, vous réaligner ou tout simplement avancer avec plus de clarté. Installez-vous confortablement et c'est parti. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de rien ou presque. On va parler de ce moment que beaucoup redoutent dans une conversation, le silence. En effet, ce flottement, ce petit vide inconfortable où on se sent parfois obligé de combler, de parler ou de relancer. Et on va se poser des questions sur ce silence et se demander finalement si ce silence était justement l'un des outils les plus puissants dans la posture de coach. Que vous soyez manager, DRH, professionnel de la relation d'aide, ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien changer votre façon d'être en relation. Le silence, ce n'est pas l'absence. C'est une présence différente, une façon de dire à l'autre « je suis là, je t'écoute, tu peux aller au bout de ton cheminement ». Dans la posture de coach, le silence ne vient pas interrompre le processus, il vient soutenir la réflexion. Il permet à l'autre de réfléchir, de ressentir, de chercher ses mots et d'aller plus loin que ce qu'il aurait pu nous dire de façon plus spontanée. C'est aussi vrai pour vous, finalement, que vous soyez en entretien managérial, en médiation ou en écoute active avec un collaborateur, un patient ou un client en fonction de votre métier. Le silence est souvent le moment où l'essentiel surgit. Je souhaite vous partager un exemple de terrain d'une DRH que j'accompagne et finalement d'une session assez importante où elle m'explique en début de session qu'elle est fatiguée, à bout, mais rapidement elle détourne la conversation sur un sujet opérationnel. Je sens qu'il y a autre chose, qu'il y a même quelque chose à creuser, mais je décide consciemment de ne pas la pousser dedans. Je choisis de me taire et donc je choisis le silence. Je laisse ce que j'appelle un silence plein, tranquille, qui n'est pas pesant et donc qui n'est pas fuyant. Au bout de quelques secondes, elle reprend la parole et me partage une phrase qui ressemble à peu près à celle-ci. En fait, je crois que j'ai peur de ne plus avoir d'impact et que tout ce que je fais serve à rien. Et ça, c'était vraiment sa réflexion du cœur et du moment. Je suis persuadée que si j'avais rempli ce fameux silence par une relance ou une question, elle n'en serait jamais arrivée à me partager ça. Je vous propose donc quelques clés, quelques outils concrets pour apprivoiser le silence si vous voulez utiliser ce fameux silence comme un outil d'écoute à affûter dans votre accompagnement. Première clé, respirer plutôt que relancer. Quand la personne s'interrompt, résistez à l'envie de combler. Prenez une inspiration profonde, cela va vous ancrer et laissez-lui de l'espace. Seconde clé, comptez lentement dans votre tête. Attendez au moins 5 secondes avant de parler. Vous verrez, plus c'est long, et ça vous paraît plus long en général que ce que vous pensez, mais en revanche, c'est souvent là que quelque chose se passe. Clé numéro 3, regardez l'impact. Observez ce qui change dans le visage, le regard ou le corps de votre interlocuteur quand vous vous taisez. Très souvent, le silence déclenche un recentrage. 3 questions puissantes à associer au silence. Quand le silence a permis d'ouvrir une brèche, comme l'exemple que je vous partageais avec cette DRH que j'ai accompagnée, à ce moment-là, après le silence et après effectivement
un feedback de la personne, vous pouvez, dans ce troisième temps seulement, relancer avec des questions qui vont permettre de plonger en profondeur. Voici les questions. La première, qu'est-ce qui vous traverse là maintenant comme pensée? La seconde, qu'est-ce que vous n'osez pas dire mais qui serait important de nommer ici? La troisième, si vous preniez le risque d'aller un peu plus loin, vous me diriez quoi? Ces questions, évidemment posées avec douceur et, encore une fois, j'insiste, après un silence bien fondé, vont faire émerger des prises de conscience extrêmement fortes. Je vous propose un moyen mémotechnique pour vous souvenir de l'acronyme SILENCE. Pour le S, soyez présent. Pour le I, inspirez-vous de l'instant et inspirez tout simplement. Le L, laissez de l'espace à l'autre. Pour le E, écoutez au-delà des mots. Pour le N, n'interrompez pas trop vite. Pour le C, créez évidemment de la confiance et de la conscience. Pour le E, éveillez en profondeur. Je voulais aussi insister sur un point essentiel. Utiliser le silence ne veut pas dire ne rien faire, évidemment. Le silence n'est pas passivité. C'est une action invisible, mais terriblement puissante. Quand vous vous taisez volontairement, et encore une fois avec ce fameux silence plein, vous prenez position, vous montrez à l'autre qu'il a de la place et de la considération, et vous résistez à l'envie de faire pour à la place de l'autre. C'est exactement ce que redoute parfois un manager ou un accompagnant, c'est-à-dire si je ne relance pas, la conversation va s'éteindre. Et pourtant, dans ces silences, ce sont souvent les choses les plus sincères qui vont émerger à ce moment-là. Un collaborateur qui va vous dire « je ne me sens plus à ma place » ou une personne qui va formuler « je ne sais pas comment faire », j'ai peur de rater cet objectif. Ce n'est pas possible que si vous tenez l'espace, la discussion se poursuive. Ici, l'idée, c'est de lâcher, évidemment, et donc le silence, c'est tenir différemment cet espace pour que l'autre ose se montrer sans armure, de façon plus vulnérable et toujours en sécurité. Je vous partage un outil bonus que j'aime beaucoup. Je l'appelle le mini reset intérieur. Avant un échange important, je l'utilise. Je l'ai utilisé pour les premières fois avant des auditions, par exemple sur des marchés publics. Je l'ai utilisé sur des accompagnements à fort impact. Et je l'ai utilisé récemment sur des premiers gros contrats sur des kits d'auto-coaching, par exemple, à traduire dans plusieurs langues. Donc avec, en tout cas, aujourd'hui, pour moi, des enjeux importants. De votre côté, utilisez-le avant un échange qui est important pour vous. Ça peut être un point individuel, ça peut être une médiation en fonction de votre métier et ça peut être une séance de coaching que vous allez mener. Bref, je vous propose un petit rituel express. Vous pouvez le faire en même temps. Fermez les yeux pendant 15 à 30 secondes. Durant ce temps, portez évidemment attention à votre respiration, de façon à ce qu'elle soit plus calme et plus posée. Et posez-vous ensuite une seule et unique question. Est-ce que je suis ici pour comprendre ou est-ce que je suis ici pour convaincre? Une fois que vous avez pris position, vous revenez à vous et ça, c'est le fameux mini reset intérieur. Il vous permet d'arriver de façon plus disponible, plus calme, pour que le silence, le vrai silence, le silence plein, puisse exister dans la relation. Pour conclure, le silence, ce n'est pas une pause ou une fin dans l'échange, c'est une partie intégrante de la relation et de la discussion.
En tant que professionnel, ce silence va vous permettre d'ouvrir un espace intérieur chez l'autre sans rien forcer. Cette semaine, je vous lance un défi. Lors d'un prochain échange, en entretien, en coaching, en réunion, osez le silence. Un silence calculé dans un premier temps. Comptez 5 secondes, nos fameuses 3 clés dont nous avons parlé. Respirez, observez. Et dites-moi ensuite ce qui a changé pour vous et chez l'autre. On se retrouve au prochain épisode où je vous parlerai d'autres leviers fondamentaux de la posture de coach avec grand plaisir. À très vite et continuez à cultiver ce petit décalage dans la posture qui va faire toute la différence. À très bientôt. Merci d'avoir écouté Coach-moi si tu peux, ce petit moment à soi pour respirer, réfléchir et avancer autrement. Si cet épisode vous a parlé, alors surtout, faites-le voyager. Partagez-le à un ou une collègue, un ou une amie et surtout, laissez un avis. Ça fait vraiment la différence et ça m'aide à continuer à vous proposer ces beaux carnets. Pour prolonger l'expérience, vous pouvez découvrir les kits d'auto-coaching sur Level Up ou explorer l'école EcoCoach si vous êtes dans l'accompagnement. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode.